Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur, la paix et la grâce de Dieu soient sur vous, soient sur votre famille en abondance. C'est votre serviteur, le frère Wilmar Molière. Je vous souhaite déjà la bienvenue sur Cabot TV. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, nous allons passer un moment de la parole de Dieu pour déguster chaque verset. Comme Jésus l'a si bien dit en Matthieu le chapitre 4, verset 4, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Même gens, nous besoin de pain, nous besoin de farine, nous besoin toutes sortes de nourriture pour nous capables de nourrir corps physique. Nous, c'est comme ça, nous besoin de parole, bon Dieu, pour nous capables de nourrir notre homme intérieur. Donc, je dis à vous, bienvenue dans le moment ça. Côté que nous allons parler d'un sujet qui est extrêmement intéressant. Nous allons apprendre ensemble. Nous m'en d'autant pris. Ouvrez l'esprit, nous. Bon, nous l'esprit qui est bien disposé, Seigneur, afin que nous capables d'apprendre, Seigneur, et appliquer parole. Nous prions ainsi au nom puissant de Jésus-Christ, lui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons aborder un sujet d'une extrême importance aujourd'hui. Alléluia. Are you ready? Le sujet que nous allons parler aujourd'hui ensemble avec vous, c'est créer pour dominer, comprendre notre mandat spirituel sur la terre. Créer pour dominer, prendre notre mandat spirituel sur la terre. Nous allons lire pour vous en Genèse, le chapitre 1er, le verset 26. Genèse, chapitre 1er, verset 26 jusqu'au 28e verset. Genèse 1er, 26 à 28. Je lis pour vous. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Parole du Seigneur. Créé pour dominer, comprendre notre mandat spirituel sur la terre. Alléluia. Moi, espérer que bon Dieu a béni cet esprit à bonne capacité pour capable comprendre parole que nous pourrons partager ensemble aujourd'hui. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent bien en dessous de ce que Dieu avait prévu pour eux. Ils aiment Dieu, ils prient, ils vont à l'église, mais malgré cela, ils vivent dans la peur, dans la défaite, sous oppression, fatigués, découragés, limités, comme s'ils étaient condamnés à simplement survivre. Chaque jour représente une lutte. Chaque problème semble paraître plus grand qu'eux. Et au lieu de marcher dans l'autorité, vivent comme des victimes de la vie, circonstances et parfois même de l'ennemi. Mais question nous besoin poser, je ne dire, c'est est-ce vraiment pour cela que Dieu nous a créés? Est-ce que réellement, un bon Dieu qui est si puissant, créateur du ciel et de la terre, il formé l'homme à l'image, il formé l'homme à ressemblance, juste pour l'homme capable de vivre? Est-ce qu'il y a un bon Dieu qui est si puissant, t'a formé l'homme avec image, juste pour l'homme capable de vivre dans faiblesse? Est-ce qu'il y a un Dieu qui est si puissant, t'a formé l'homme avec image, juste pour l'homme capable de vivre en tant qu'un être qui est dominé par les circonstances de la vie? Non, je ne crois pas. Moi, je dis absolument pas. Parce que bon Dieu, c'est un bon Dieu qui est puissant. S'il crée nous à image, il n'a pas créé nous pour nous vivre en bas persécution. Il n'a pas créé nous pour nous subir. La vérité est que Dieu nous a jamais créés pour survivre. Dieu nous a créés, mes frères et sœurs, pour régner. Avant même péché était entré dans le monde, avant même la chute, avant même que Satan n'entre en scène, Dieu avait déjà déclaré quelque chose sur l'homme. Dieu avait déclaré sur l'homme en Genèse, le chapitre 1er, le verset 28, qu'il domine. Regardez bien,
Bon Dieu pas dit qu'il subisse. Bon Dieu pas dit qu'il ait peur. Bon Dieu pas dit qu'il se cache. Mais bon Dieu dit, en Genèse 1er 28, qu'il domine. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie, mes frères et sœurs, que la domination n'est pas une ambition humaine. Cela signifie, mes frères et sœurs, que la domination, ce n'est pas de l'orgueil, ce n'est pas de l'arrogance. Mais la domination, c'est notre nature originale, c'est notre identité, c'est notre design spirituel. Nous avons été créés à l'image d'un roi. Donc, nous avons été créés pour régner. Et aujourd'hui, mes frères et sœurs, il est temps pour nous de redécouvrir ce mandat oublié. Alléluia. Ou capable de réaliser depuis commencement, depuis notre introduction, il y a deux mots que nous participons de répéter. Il y a deux mots qui reviennent encore et encore. Et deux mots ça y est, pas l'autre que dominer et mandat. Pas oublier, le sujet nous dit créer pour dominer, comprendre notre mandat spirituel sur la terre. Dominer et mandat, c'est deux mots qui participent à répéter. Et moi garantis au frère Maxime, si nous pas comprendre clairement deux mots ça, nous risquons de mal comprendre tout l'enseignement. Parce que il y a un pile chrétien, lorsque ils ont de dominer, ils ont pensé à l'orgueil. Il y a un pile chrétien, lorsque ils ont pensé dominer, ils ont pensé au contrôle. Pile chrétien, lorsque ils ont de dominer, tout ça qui dans tête, c'est écraser l'autre monde, mettre pied sur l'autre monde. Et il y a un pile chrétien, lorsque ils ont le mot mandat, ils ont pensé c'est juste un mot religieux comme ça, un mot sans importance. Mais en réalité, ces deux mots, mes frères, définissent toute notre identité sur la terre. Ces deux mots, mes sœurs, expliquent pourquoi nous sommes ici. Ils expliquent notre mission. Ils expliquent notre autorité. Donc, avant même que nous entrions en profondeur, je dis à notre parole, bon Dieu, nous apprenons quelques minutes pour nous capables de définir mot ça. Mandat et dominer. Nous prenons quelques temps pour nous poser les bases correctement. Parce que lorsque on a la fondation solide, le bâtiment ne s'écoule pas. Alors voyons ensemble. Que signifie vraiment dominer? Qu'est-ce que mandat selon Dieu? Eh bien aimé dans le Seigneur, dominer veut simplement dire gouverner, exercer une autorité, prendre le contrôle, influencer, ne pas subir. C'est ça dominer veut dire. Gouverner, exercer une autorité, prendre contrôle, influencer, ne pas subir. En hébreu, c'est rada. Rada, c'est le mot hébreu pour dominer, qui signifie régner comme un roi, régner comme une reine. Ah, êtes-vous un roi? Ma question pour toi, c'est êtes-vous un roi? Êtes-vous une reine? Est-ce que c'est un roi? Est-ce que c'est une reine? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, dominer, ce n'est pas écraser les autres. Dominer, ce n'est pas contrôler les gens. Ce n'est pas manipuler les gens. Dominer, ce n'est pas être violent. Mais dominer, c'est impacter. Dominer, c'est diriger. Dominer, c'est protéger. Dominer, c'est gérer. Dominer, c'est établir l'ordre de Dieu. Mais bien aimé, spirituellement, le mot dominer veut dire tout simplement que l'on refuse que le péché nous contrôle. Est-ce qu'on refuse péché contrôlé au matin? Spirituellement, le mot dominer veut dire refuser que Satan contrôle la vie. Spirituellement, le mot dominer veut dire refuser que circonstance la vie dicte qui j'en pour marcher. Est-ce qu'on est prêt pour marcher dans l'autorité? Comme Jésus l'a dit en Luc 10, verset 10, je vous ai donné le pouvoir sur toute la puissance de l'ennemi. Ça, c'est la domination spirituelle. Êtes-vous prêt à marcher dans votre autorité, dans le nom puissant de Jésus-Christ? Parce que, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus vous a donné l'autorité par sa mort et sa résurrection. Mais maintenant, la question que nous devons nous poser, c'est un mandat. C'est une mission officielle. Un mandat, c'est une responsabilité. C'est une autorité qui est supérieure à ou même bas. Un mandat, c'est une tâche qui est une autorité supérieure bon pour accomplir. Par exemple, un ambassadeur, il recevra un mandat de gouvernement côté le sortir. C'est de la même façon, bon Dieu, il voyait nous sur la terre avec une mission précise. Nous ne sommes pas ici par hasard. Et ça fait un chanter qui dit, la vie moi pas un accident, papa me planifie comme ça. Nous ne sommes pas sur terre par hasard. Nous avons été envoyés par Dieu pour accomplir une mission. En Genèse 1er verset 26, Dieu dit, soyez féconds.
multipliez, emplissez la terre, assujettissez-la, dominez. Mes frères et sœurs, le mandat est de produire en tant qu'enfant de Dieu, tant qu'ambassadeur du royaume, notre mandat sur la terre est de produire, bâtir, influencer, d'établir l'ordre de Dieu, de gérer la terre pour notre Seigneur et Sauveur, de gérer la terre pour notre Dieu. Notre mandat en tant qu'enfant de Dieu, c'est de représenter le royaume des cieux. Nous ne sommes pas ici par hasard. Pas occuper pièce moun qui voulait faire quoi que la vie est insignifiante. Pas occuper pièce moun qui voulait faire quoi que la vie n'a pas aucun sens. Pas occuper pièce moun qui voulait faire quoi ou c'est un vaurien. Même si vous pas devant ou pas derrière, même si vous pas l'envers ou pas l'endroit la vie, mais qui t'aime dire en vérité, la vie a aucun sens. C'est que tu n'es pas sur la terre par hasard. Tu as été envoyé par votre gouvernement, le gouvernement des cieux. Tu as été envoyé par le royaume des cieux. Tu as été envoyé par votre Père qui est dans les cieux pour accomplir une mission précise sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs du ciel sur la terre. Je suis un ambassadeur du ciel sur la terre. Vous êtes des ambassadeurs du ciel sur la terre. D'ailleurs, levé main et déclaré, moi c'est un ambassadeur sur la terre. Mes frères et sœurs, puisque nous prenons temps pour nous capables de définir deux mots, ça, dominer et mandat. Et je crois que par la grâce de Dieu, que c'est clair pour tout le monde. Tout le monde comprend que dominer, ce n'est pas de l'orgueil, mais c'est notre position originale. Et tout le monde comprend que mandat, c'est pas une option. Autrement dit, la domination est le mandat que Dieu a donné à l'homme. Genèse 1:28. Domination, c'est le mandat que Dieu a donné à l'homme dès le commencement. Mais j'aimerais vous annoncer de nouvelles ce soir. J'aimerais vous annoncer de nouvelles, mes frères et sœurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous annoncer de nouvelles. Il y a une bonne, il y a une mauvaise nouvelle. Laissez-moi vous poser la question. Vous voulez commencer par laquelle? La bonne ou la mauvaise nouvelle? Ne vous inquiétez pas. Je vais commencer par la mauvaise nouvelle. Commençons par la mauvaise nouvelle. Que en réalité, mes frères et sœurs, on ne peut pas apprécier la bonne nouvelle sans comprendre la gravité de la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle ici, c'est que nous avons perdu cette domination. Mauvaise nouvelle que moi je voulais annoncer là, c'est que nous perdu domination. C'est bon Dieu lui-même, littéralement nous, depuis en Éden, nous avons perdu cette domination. C'est la mauvaise nouvelle que je voulais vous annoncer. Ah oui, le mandat que Dieu nous avait confié, l'autorité que Dieu nous avait donnée, la position de régner qu'il avait placée entre les mains d'Adam et Ève, la position de régner que Dieu avait placée entre nos mains, nous l'avons livrée, nous l'avons abandonnée, nous l'avons cédé à quelqu'un d'autre. Et cet autre n'est autre que Satan le diable. Là, nous sommes en Genèse, le chapitre 3. Moi, invitons à lire Genèse 3. Et puis, après, côté que l'homme, autorité que bon Dieu bali, domination que bon Dieu bali, sur les oiseaux du ciel, sur les poissons de la mer, sur tout ça qui a move, sur la surface de la terre, sur toute la création, ou pour avoir autorité ça, l'homme baille Satan le diable, le serpent ancien, lui baille autorité ça en Genèse 3. Lorsque Adam décidait pour lui désobéir, vous devez comprendre, la désobéissance d'Adam n'était pas seulement un péché moral. La désobéissance d'Adam n'était pas seulement un péché moral, mes frères, mais c'était un transfert d'autorité. Let me say it again. La désobéissance d'Adam, ce n'était pas simplement un péché moral, mais c'était un transfert d'autorité. Lorsque Adam avec Ève désobéit, automatiquement, c'est dit, yo transféré autorité, bon Dieu te mette dans main, by moun que yo choisi obéir. Voilà pourquoi il est extrêmement important pour capable protéger les oreilles. Parce que lorsque nous avons regardé scène qui a déroulé en Genèse 3, nous voyons serpent apparaître, li joindre les oreilles Ève, li prononcer discours, li lancer question, li si met doute dans la vie Ève, et puis Ève tombée. Puisque Ève tombée, Adam et Ève fait un seul chair. Ève porté by Adam, Adam tombé, monsieur dame yo tombé. Parce que Ève pas protéger les oreilles. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dis-moi qui est soit tendez, mabdou qui destiné qui au gagné. Dis-moi qui est qui a accès avec les oreilles ou mabdou qui destiné qui au gagné. Dis-moi qui est qui a accès avec les oreilles ou mabdou qui est qui a commandé sur la vie. La désobéissance d'Adam.
n'était pas seulement un péché moral, mais c'était un transfert d'autorité. L'homme qui devait dominer est devenu dominé. L'homme qui devait dominer est devenu dominé. L'homme qui devait régner est devenu esclave. Et la terre qui devait être sous son contrôle est passée sous l'influence de l'ennemi à cause de la désobéissance. Pile fois, on a prié, on a prié, bon Dieu. Oh, bon Dieu, pas répondre à nous, mais c'est pas vrai. Bon Dieu répond prière longtemps, mais il y a une désobéissance à cause ou perdu votre réponse. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est pour cela, mes frères, après cette désobéissance, depuis la chute, bagaille qui pas de jambe existait, qui fait apparition. Depuis la chute, la souffrance existe. Depuis la chute, la peur existe. Depuis la chute, l'oppression existe. Après cet acte de désobéissance, le combat spirituel existe parce que la domination que Dieu avait confiée à l'homme a été perdue. La domination que Dieu avait confiée à l'homme, le règne que Dieu avait confié à l'homme était perdu. L'homme l'a donné à quelqu'un d'autre, Satan le diable. Et depuis ça, chaos envahit la vie de l'homme. Mais alléluia, merci Seigneur. Mais nous disons merci Seigneur. Nous disons merci Seigneur pour ça. C'est parce que l'histoire n'a pas campé là. Histoire pas campé là parce que après mauvaise nouvelle, là, une bonne nouvelle. Êtes-vous prêts pour la bonne nouvelle? Après mauvaise nouvelle, là, une bonne nouvelle. La mauvaise nouvelle était le fait de perdre la domination. La mauvaise nouvelle, c'était le fait que Adam avec Ève t'est désobéi, ils ont perdu autorité. Donc, bon Dieu t'est baillé sur les oiseaux du ciel, tous les poissons de la mer, toute la création. C'était ça. La mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle est que Dieu n'a jamais accepté la défaite de l'homme. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais accepté que l'homme reste esclave. La bonne nouvelle, c'est que Dieu n'a jamais accepté que Satan garde l'autorité. La bonne nouvelle, c'est que bon Dieu n'a jamais accepté que création là, vive sous oppression. La bonne nouvelle, c'est que malgré Adam avec Ève livré autorité, mais bon Dieu t'a toujours gagné un plan pour récupérer cette autorité. La bonne nouvelle, c'est que bon Dieu pas jamais d'accord pour vivre en bas oppression, vivre dans esclavage. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Alors il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il n'a pas envoyé un ange. Il n'a pas envoyé un prophète, mais il est venu lui-même. Oh my God! Il n'a pas envoyé un ange, il n'a pas envoyé un prophète, mais il est venu lui-même. Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme pour venir récupérer l'autorité que nous avions perdue. Dieu s'est fait homme pour venir arracher de la main de Satan l'autorité que nous l'avions livrée. Dieu s'est fait homme pour venir récupérer cette autorité. Jésus est venu récupérer ce que nous avions perdu. L'évangile de Jean, le 10, verset 10. Il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Satan le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Les démons ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, qui est ce moi? Jésus-Christ. Qui est ce moi? Jésus-Christ. Et moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Je suis venu afin que Will Mario ait la vie. Je suis venu afin que la famille Molière ait la vie. Jésus est venu pour récupérer. Par contre, si c'est petit ou Satan volé. Mais au nom puissant de Jésus-Christ, moi, j'ai une bonne nouvelle pour vous à soir. Moi, j'ai une bonne nouvelle pour aujourd'hui. Quelqu'un qui est venu il y a 2000 ans de cela, il acceptait prendre toute souffrance, accepter mourir, accepter humilier. Puis après, il est ressuscité pour le capable. Mais tout ça ennemi a été volé pour vous. Sous quoi ça levé main au côté, dis moi roi, moi recevoir bac, tout ça ennemi a été volé pour moi. Moi recevoir santé m'bac, frapper main au prier, moi recevoir santé m'bac, moi recevoir finance m'bac, moi recevoir alléluia, petite m'bac, moi recevoir matrice m'bac, moi recevoir fertilité m'bac, frapper main au prier, moi recevoir fertilité m'bac, moi recevoir cerveau m'bac, moi recevoir santé m'bac, recevoir,
ou qu'on qui ça ennemi envolé pour recevoir. In the name of Jesus. Mes frères et sœurs, Satan a volé, mais Jésus est venu restaurer. Satan a égorgé, mais Jésus est venu restaurer. Satan a détruit, mais Jésus, notre Sauveur, Yeshua Hamashiach, est venu restaurer. Quand Adam a échoué, qu'est-ce que Jésus a fait? Lorsqu'Adam a échoué en Éden, Jésus est devenu le second Adam. Là où Adam a désobéi, Jésus a obéi. Là où Adam a chuté, Jésus a vaincu, my God. Là où Adam a livré l'autorité, Jésus l'a récupéré. Les bassous qu'étaient les baya. Côté Adam t'est échoué, Jésus transformé tête li en second Adam, en deuxième Adam, pour capable à faire succès. Tout côté Adam t'est échoué. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? Voilà pourquoi il est dit dans l'épître aux Colossiens, le chapitre 2, verset 15, il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Il a dépouillé. Qui est ce il? C'est Jésus. Jésus a dépouillé les dominations. Jésus a dépouillé les autorités. Jésus les a livrées publiquement en spectacle. En spectacle, ça veut dire qui ça? Ça veut dire domination, yo, autorité, yo, principauté, yo, démon, yo. Jésus fait mon grien dans sou yo. Grande journée, parce que lui mourit, et puis il posait moucher la mon question. Oh mort, où est ta victoire? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, ton pouvoir pas kakebel. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle. Par la croix. Mes frères et sœurs, vous devez comprendre quelque chose. Vous devez comprendre que la croix n'était pas une défaite, mais la croix c'était un champ de bataille. Si Satan le diable te connaît que pour quand ça te paré à toute fourmi pour Jésus, c'est comme ça bagaille la t'a viré. Moi garantis ou il t'a abandonné plan. Si Satan le diable te connaît que quoi, il pas tape seulement yo défaite, mais il tape un champ de bataille, moi garantis ou tape abandonné idée de gagner. Si Satan le diable te malin connaît que la mort de Jésus-Christ tape reban nous autorité que nous t'ai perdu en Éden. Oh my God. Si Satan le diable te malin connaît que la mort de Jésus-Christ tape restaurer la domination que nous avions perdue en Éden. Garantie ou il pas t'approcher pour Judas, il pas mettre dans tête Judas pour trahir Jésus. C'est que l'étape connaît, l'étape échoué. Mais ça qu'on besoin de comprendre, aujourd'hui, c'est que la croix n'était pas une défaite, la croix était un champ de bataille. Lorsque Jésus-Christ est monté sur la croix, il n'est pas monté pour l'al perdu, mais il était monté pour le goumer. Il n'est pas monté comme un signe d'échec, mais il était monté pour le fight. Il est monté pour le fight. Il est monté pour le goumer pour santé. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le goumer pour santé. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le goumer pour finance. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le goumer pour namou. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le goumer pour réconciliation avec le Père. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le capable goumer, pour le remettre dans ta position initiale. Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le capable répondre à cette question. Où es-tu? Jésus-Christ monté sous quoi? Pour le capable goumer pour moi-même ensemble avec vous. La croix n'était pas une défaite. C'était un champ de bataille. Et mes frères, Jésus n'a pas seulement souffert, mais Jésus a écrasé Satan. Jésus n'a pas seulement souffert, mais Jésus a repris l'autorité. Jésus n'a pas seulement souffert à la croix, mais Jésus a brisé les chaînes. Seul Dieu, le surnaturel, le surnaturel, le surnaturel. Hey, est le naturel pour toi, mon Dieu. Ah, nous le voulons en ce lieu. Cabot, cabot. Hey, le surnaturel, le naturel pour toi, mon Dieu. Battement et puis prier. Nous le voulons en ce. Tu as brisé les chaînes. Tu as brisé les chaînes. Tu as repris l'autorité. Tu as écrasé la tête du serpent. Battement et prier. Oh, il a brisé les chaînes. Par contre, qui chaîne qui marre. Par contre, qui chaîne qui marre. Même déclaré par l'autorité que Dieu m'a donné. Moi, décréter et me déclarer. Quel que soit nos chaînes à côté, il brise. Jésus n'a pas seulement souffert, mais il a brisé les chaînes. Mes frères et sœurs, par sa mort et sa résurrection, il nous a fait assis dans les lieux célestes.
Éphésiens 2, verset 6 le dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans la lieu céleste en Christ. Oh my God! Cette position que nous avions perdue à cause de la désobéissance de nos pères, cette position que nous avions perdue à cause de la désobéissance de nos ancêtres en Éden, Jésus-Christ est venu, il a pris la croix pour nous redonner cette position. Éphésiens 2, verset 6 a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Qui t'aime en vérité, même si vous marchez sous terre ou pas sous terre, même si c'est même si je sous terre, je pas sous terre, même si je chita sur une chaise qui sous terre, même pas sous terre en réalité. La croix Jésus te prend, li bonne possibilité pour me capable chita ensemble avec en Christ dans les lieux célestes. Oh my God. Qui bon Christ chita? Qui bon Jésus chita? Qui bon Jésus chita? Il est à la droite du Dieu le Père. Puisque Jésus est à la droite du Dieu le Père, et Éphésiens 2, verset 6 fait me comprendre que moi chita dans les lieux célestes en Christ, ça veut dire moi en dans Christ dans les lieux célestes. Donc qui bon mieux? Qui bon mieux? Moi à la droite du Dieu le Père. Voilà pourquoi même les autres tirent flèche là pas qu'à atteindre. Voilà pourquoi même les autres fait magie pas qu'à marcher. Voilà pourquoi même les autres poudre là pas qu'à fonctionner. Voilà pourquoi même les autres fait expédition accident pas marcher. Parce que je suis assis dans les lieux célestes en Christ. Parce que je suis à la droite du Père. Si flèche soit capable d'atteindre le Père. Oh my God. Oh my God. De verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Remarquez bien. Il ne dit pas vous serez peut-être assis. Non. Dit puis la victoire. Puisque Éphésiens 2, verset 6 nous a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ à la droite du Père spirituellement. Ou pas un monde qui a goumé en bas sous la terre. Mais c'est un monde qui a goumé en haut dans le ciel là. Spirituellement, ou pas un monde qui a goumé pour gagner victoire. Non. Mais c'est un monde qui a goumé depuis la victoire. Donc maintenant, en Christ, ma sœur, Christ, mon frère, tu n'es plus esclave. En Christ, ma sœur, tu n'es plus victime. En plus, en Christ, mon frère, tu n'es plus dominé. En Christ, mon frère, tu es restauré, autorisé, positionné, appelé à régner. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que vous êtes là avec moi? La domination que Adam avait perdue, Jésus te l'a rendue. L'autorité qu'Adam et Ève avaient perdue, Jésus te l'a rendue. Oh ma sœur, oh mon frère, le diable voulait te garder au sol, mais Jésus t'a remis sur le trône. Le diable voulait que tu survives, mais Dieu t'a créé pour régner. Alors aujourd'hui, la question que tu devrais te poser, ce n'est pas que j'ai de l'autorité, la question que tu devrais te poser, c'est est-ce que je marche dans l'autorité que Christ m'a déjà donnée? Question pour poser tête, c'est pas est-ce qu'il y a autorité? Est-ce qu'il y a pouvoir? Non. Question doit poser tête, c'est est-ce que moi-même, Will Mario, si c'est non, est-ce que moi-même, Will Mario, moi a marché dans l'autorité que Jésus-Christ dans moi déjà? Parce que je suis assis en Christ dans les lieux célestes, à la droite du Père. C'est bras droit de papa, bras droit de papa en Jésus-Christ. Mais bien aimé dans le Seigneur, il faut le comprendre clairement. Sans Jésus, l'homme est condamné à subir. Sans Jésus, l'homme est condamné à subir. Subir la domination de Satan, subir le péché, subir la peur, subir les circonstances difficiles de la vie. Sans Jésus, mes frères, sans Jésus, mes sœurs, on ne règne pas, mais on survit. Sans Jésus, mes sœurs, on ne règne pas, mais on se bat tous les jours. Sans Jésus, on ne règne pas, mais on tombe et on s'épuise. Parce que lorsqu'on sent Jésus, c'est comme si on essayait de gagner une bataille sans qu'il n'y ait pas aucune autorité. Lorsqu'on sent Jésus, on essaye de gagner une bataille sans qu'il n'y ait pas bon genre équipement pour bataille.
Oh, lorsqu'un homme n'a pas Christ, lorsqu'une femme n'a pas Christ, lorsqu'un homme n'a pas Jésus-Christ, lorsqu'une femme n'a pas Jésus-Christ, il est dominé. Mais lorsqu'un homme est avec Christ, lorsqu'un homme a Christ, il domine. C'est là toute la différence. L'homme pas Jésus, ou c'est le monde qui domine, dominé par toute bagaille. Mais lorsqu'on a Jésus-Christ, ou c'est le monde qui a dominé. Donc, moi invite aujourd'hui, choisis quand. Ou voulez faire partie de monde qui a dominé, ou bien vous voulez faire partie de monde qui a dominé. Ou voulez faire partie de monde qui a gouverné, ou bien vous voulez faire partie de monde qui a gouverné. Lorsqu'un homme n'a pas Christ, il est dominé. Mais un homme avec Christ domine. Alors, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes fatigué, fatigué de toujours perdre, fatigué de tourner en rond, fatigué d'être du côté des vaincus, vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous êtes fatigué de voir Satan contrôler votre vie, ce message est pour vous. Parce que bon Dieu pas de créé, bon Dieu pas de créé pour vivre une vie de victime. Mais bon Dieu relé, bon Dieu créé pour capable redevenir ce que vous étiez au commencement, un dominateur. Mais moi capable de dire au frère Maxime, domination ça, il commence par une décision. Si vous voulez retourner dans le statut de dominateur, ou besoin de prendre une décision. Parce que statut de dominateur, là, on ne peut pas rejoindre ni par la force. Statut de dominateur, là, on ne peut pas rejoindre ni par tes propres efforts, ou bien par la religion. Mais ce statut de dominateur commence par Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, vous qui m'écoutez, je vous invite simplement à donner votre vie à Jésus. Revenez à Dieu. Revenez à Dieu. Acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Car lorsque vous venez à Jésus, vous ne recevez pas seulement le pardon, mais vous récupérez votre autorité. Lorsque vous venez à Jésus, vous ne recevez pas seulement le pardon, mais vous récupérez votre position, vous récupérez votre mandat, vous retournez dans votre appel initial qui est celui de régner, celui de dominer et de vivre, marcher de victoire en victoire. Si tu veux accepter Jésus et récupérer ce qui est à toi, de là où tu es, nous allons répéter après. Quel que soit côté, juste mettez main sous l'estomac, pétez prier ça sincèrement ensemble avec moi. Dis Seigneur, je dis à moi venir devant, tel que je suis, fatigué, blessé, parfois perdu, mais moi venir devant aujourd'hui avec un désir sincère pour la vie me changer. Dis Seigneur, moi reconnaître que sans vous-même, moi pas qu'à faire rien. Moi essayer avec pour force Seigneur, mais moi toujours retrouver me dominer par le péché. Moi essayer avec pour force moi, même toujours retrouver me dominer par la peur, circonstance. Seigneur, moi pas les subir ça encore. Moi pas les vivre loin encore Seigneur. Jodi moi crois que Jésus c'est petit tout. Moi crois que Jésus t'est mort pour péché. Moi crois que Jésus ressuscité pour bam une nouvelle vie. Dis Jésus, je t'ouvre mon cœur. Pardonne mes péchés. Je te reçois comme Sauveur et Seigneur. Reprends le contrôle de ma vie. Je t'appartiens. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Maintenant, mes frères et sœurs, ou même qui t'ai fait prier ça, avec un cœur sincère, ou même qui t'ai accepté by Jésus la vie, bien un seul bagage moi capable de dire qui est très clair. Ou pas jamais même mon nom, ou même qui t'ai accepté faire prier ça à tout cœur pour remettre mon Dieu la vie. Je voulais dire que autorité est restaurée. Votre domination est récupérée parce que en Jésus, tu as tout ce que tu avais perdu. On nous avance ensemble avec enseignement aujourd'hui. Nous voulons ensemble avec 4 domaines pratiques. Côté chaque croyant doit apprendre à dominer. Nous allons voir 4 domaines pratiques où chaque croyant doit apprendre à dominer. Premier domaine, tout croyant doit apprendre à dominer sous propre tête. Premier domaine, c'est dominer sur soi-même. Mais bien aimé dans le Seigneur, avant de dominer le monde, tu dois d'abord te dominer toi-même. Si tu ne contrôles pas tes pensées, si tu ne contrôles pas tes émotions, si tu ne contrôles pas tes désirs, si tu ne contrôles pas ton caractère, il est impossible pour dominer le monde. Si on ne pas contrôler tête, si on ne pas contrôler ça qui a passé dans la pensée ou émotion, quelque chose d'autre te contrôlera.
Mais bien aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que la première victoire que vous devez avoir, ce n'est pas sur Satan, mais c'est sur vous-même. Première victoire que vous devez chercher, c'est pas sur Satan, c'est pas sur démon, mais c'est sur propre tête, chair, tout désir. Mes frères et sœurs, dominer sur soi-même, c'est dire non au péché. Dominer sur soi-même, c'est maîtriser sa chair. Dominer tête ou, veut dire discipliner la vie. Dominer tête ou, veut dire marcher dans l'obéissance. Parce que, en vérité, un homme ou bien une femme qui n'a pas qu'à contrôler tête, lui ne peut jamais régner ici-bas. Un homme qui ne se contrôle pas ne peut jamais régner. Mais bien aimé, on a l'exemple d'Adam et Ève en Genèse. Dieu leur avait donné autorité. Dieu avait donné à Adam et Ève domination. Dieu leur avait donné un jardin parfait, mais ils n'ont pas dominé leurs désirs. Ils ont laissé la tentation, ils ont laissé la curiosité, ils ont laissé la convoitise les contrôler. Alors, au lieu de dominer le serpent dans le jardin, ils ont été dominés par lui. Comme résultat, il y a eu la chute. Comme résultat, puisque Adam et Ève pas dominé tête, comme résultat, ils ont perdu autorité, mon Dieu, Tebayo. Puisque ils n'ont pas dominé tête, comme résultat, ils ont été séparés avec mon Dieu. Donc, frère Maxime, leçon que nous devons retenir aujourd'hui, c'est que si tu ne domines pas ta chair te dominera. Si vous pas dominer pour tête, si vous pas dominer pensée vous a dominé. Si vous pas dominer émotion vous a dominé. Si vous pas dominer désir vous a dominé. Si vous pas dominer envie vous a dominé. Si tu ne domines pas ta chair te dominera. Premier domaine où besoin de dominer en tant qu'enfant de Dieu, c'est dominer sur toi-même. Deuxième domaine, dominer spirituellement. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous voulez le coupable, la vie est spirituelle. Monde spirituel est plus réel que le monde physique. Quand vous voulez coupable, nous sommes dans un combat spirituel. Que tu le veuilles ou non, diable attaque. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu n'es pas sans armes. Ou dans bataille, gon auteur qui chante le dit, quel que soit combat ou mener, bonne nouvelle moi pour, c'est que bon Dieu pas quitté sans armes. Qui sont capables de dominer spirituellement? Tu domines spirituellement par la prière. Tu domines spirituellement par le jeûne. Tu domines spirituellement par la parole. Tu domines spirituellement par l'autorité au nom de Jésus-Christ. Tu domines spirituellement par la sainteté. Il est écrit en Jacques, le chapitre 4, verset 7, « Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Remarquez bien, il ne dit pas pleurer, mais il dit résister. Jacques 4, verset 7, il pas d'où plaindre, pas d'où l'enmouer, mais d'où résister. Résister, ça c'est de la domination, mes frères. Ça c'est de la domination, mes frères. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes capables de prendre exemple de Saül. Saül, c'est un homme que bon Dieu choisit. Peuple a mandé, bon Dieu a approuvé. Ouin par le prophète Samuel, roi d'Israël, Saül, c'était un homme qui était tout pour réussir, mais spirituellement, Saül, c'était un homme qui était instable. Au lieu de ça, il fait bon Dieu confiance, il avait peur. Au lieu de ça, il fait bon Dieu confiance, il désobéissait. Au lieu de ça, il fait bon Dieu confiance, il a consulté même une sorcière, un divino. Saül, mes frères et sœurs, c'est sa peur, le dominer au lieu de dominer spirituellement. Au lieu de ça, il dominait Peul, il quittait Peul dominer. Et comme résultat, il a perdu le trône. Comme résultat, l'option a quitté sa vie. Comme résultat, il finit dans la destruction. Le son que moi avons nous besoin, qu'un aujourd'hui, c'est que sans autorité spirituelle, même un roi peut tomber. Voilà pourquoi moi avant il est important pour nous jeûner, il est important pour moi avant nous prier, il est important pour moi avant nous rester dans l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que ça qui a bonne autorité, c'est la parole investie en nous. Sans autorité spirituelle, même un roi peut tomber. Deuxième domaine que les chrétiens, les enfants de Dieu de dominer, c'est spirituellement. Troisième domaine où besoin de dominer, ou besoin de dominer par l'impact, dominer
par l'impact. Alléluia. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous avez besoin de comprendre que la domination ne concerne pas seulement les démons. Et la domination concerne aussi la vie quotidienne. Bon Dieu qui crée là, livrez pour vous-même à votre tour ou créez tout. Bon Dieu qui crée là, livrez à votre tour pour vous-même ou créez tout. Vous faites à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu possèdes les attributs. Même ça qui n'a bon Dieu, c'est lui qui n'a tout. Tu as la capacité de créer. Donc, moi, invitons, créer des projets. Créer des solutions, créer des entreprises, qui a bail emploi. Moi, invité au créer next projet qui a développé quartier qui aurait été. Créer des solutions. Une solution à une maladie qui était incurable. Soit la personne qui va trouver une formule pour sortir votre famille, votre communauté de la pauvreté. Parce que, mes frères et sœurs, chaque fois que tu bâtis quelque chose, tu influences. Et quand tu influences, tu domines. Car la création, c'est une forme de domination. Let me say it again. Chaque fois que tu bâtis quelque chose, tu influences. Et quand tu influences, tu domines. Pour qui ça? Car la création, c'est une forme de domination. Vous voulez dominer? Commencez à créer. Mais bien aimé dans le Seigneur, bon Dieu pas créé, bon Dieu pas rélo pour ces spectateurs. Mais bon Dieu est là pour ces bâtisseurs. On a l'exemple de Jonas de la Bible. Bon Dieu bal yon mandat qui clair. Bon Dieu dit Jonas, allez à Ninive. Mais qui ça Jonas fait? Il fuit, il prend la fuite, il courit. Il refuse impact que bon Dieu veut la faire. Il refuse mission que bon Dieu va lire. Il refuse responsabilité. Au lieu d'aller influencer Ninive, il se cache. Et comme résultat, tempête mettez mes sous lui. Comme résultat, confusion envahit. Comme résultat, retarder le plan de Dieu. Comme résultat, il a trouvé dans votre poisson. Juste parce qu'elle t'a dérefusé, impact que bon Dieu t'a relé. Moi avec bon Dieu relé nous pour nous impacter côté. Bon Dieu est là pour impacter l'université Kotoria. Bon Dieu est là pour impacter l'école Kotoria. Bon Dieu est là pour impacter l'assemblée Kotoria. Bon Dieu est là pour impacter le pays Kotoria vivre là. Bon Dieu est là pour faire impact. Les vrais influenceurs, c'est nous. De nos jours, nous voyons équipe monde qui les têtes influenceurs grâce à réseaux sociaux. Mais les vrais influenceurs, ce sont les enfants de Dieu. Parce que bien avant l'invention des réseaux sociaux, Dieu t'est enrélé nous pour nous influencer. Bon Dieu est là pour influencer. Bon Dieu est là pour impacter. Voilà pourquoi la vie ou pas qu'à une vie qui est insignifiante. Voilà pourquoi vie ou pas qu'à une vie qui sans sens. Les sons que nous besoin retenu de la vie de Jonas, c'est que quand tu refuses ton mandat, tu bloques ton influence. Quand tu refuses ta mission, tu bloques ton influence. Ne pas agir est égal à perdre la domination. Donc moi évitons agir. Agis aujourd'hui. Au fond qui mission mon Dieu confie. Agis. Pablier nous dit il y a 4 domaines que yon petit bon Dieu besoin dominer, besoin apprendre à dominer. Dominer sur soi-même, dominer spirituellement. Troisième dans ce qui s'allie. Dominer par l'impact. 4e domaine, c'est dominer par ton identité en Christ. Dominer par ton identité en Christ. Si tu te vois faible, tu vivras faible. Si l'on regarde dans la glace, si l'on pense avec tête ou considérer comme un être qui est faible, on fait tout vivre, à vivre en tant qu'un être qui est faible. Let me say it again. Si l'on regarde tête dans la glace, si l'on analyse tête ou si l'on pense avec tête ou en tant qu'un être qui est faible, on fait tout vivre à vivre en tant qu'un être qui est faible. Si tu te vois victime, tu vivras comme victime. Mais si tu comprends qui tu es en Christ, tout change. Le jour comprendre qui est souillé en Jésus-Christ, la vie va changer. Pas oublier Ephésiens 2:6, assis avec Christ, assis en Christ dans les lieux célestes. Donc frère ma sœur, ou besoin de commencer à changer façon ouais tout, façon parler sous tout. Si pas dit oh la vie ça saboté, si pas dit oh je subis ma vie, mais dis plutôt en Christ, je domine ma vie. Parce que mes frères et sœurs, tu as été sauvé pour régner. Nous avons exemple, l'exemple de Pierre.
Il avait marché avec Jésus. Il avait vu les miracles. Mais au moment critique, il y a un monde qui prochait beaucoup de Pierre qui dit Pierre, ou semble avec un monde qui était avec Jésus, qui sont pensés Pierre fait. Pierre démenti, Pierre dit moi-même, et pas moi-même, son autre monde, et pas moi-même. Pour qu'ils soient pensés, Pierre niait le fait qu'il était avec Jésus. C'est parce que, à ce moment, il a oublié qui il était. Peur envahit Pierre, elle voit ça qu'a privé Jésus, la peur envahit, et la peur dominait l'identité. La peur a dominé son identité. Et comme résultat, boniment, honte, pleurs. Le son nous besoin de retenir, c'est que lorsqu'on oublie l'identité, on agit en dessous de l'appel. Lorsque tu oublies votre identité, tu agis en dessous de votre appel. Dis-moi qui est souillé Mabdou qui appelle ou gagne. Dis-moi qui est souillé Mabdou qui destiné au gagnant. Dis-moi qui est souillé Mabdou qui sont capables de faire et qui sont pas capables de faire. Dis-moi qui est souillé Mabdou qui dimension d'impact et d'influence qu'on gagne. Mais bien aimé dans le Seigneur, là nous gardons tout exemple que nous prenons. Tout le monde ça honnête. Yo pas de païen. Jonas pas de païen. Pierre pas de païen. C'était des gens appelés par Dieu. Et dans un moment donné dans la vie, il y a quelques domaines qui n'ont pas privé dominer. Et la Bible n'a pas mentionné erreur moun sa yo fait pour condamner yo, mais la Bible mentionne erreur moun sa yo fait pour que nous-mêmes nous capables de faire mieux que eux-mêmes. Parce que en Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons tout pour réussir là où Pierre avait échoué. En Jésus-Christ aujourd'hui, nous avons tout pour réussir là où Saül avait échoué. En Jésus-Christ, aujourd'hui, nous avons tout pour réussir là où Jonas avait échoué. Est-ce que vous-même vous prêt pour faire mieux? Est-ce que vous-même vous prêt pour réussir? Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, après nous finirons tout exemple ça, bon bagay qui clair. Bon bagay qui clair. Le problème de beaucoup de croyants, ce n'est pas le manque de potentiel. Le problème de beaucoup de croyants, ce n'est pas le manque de bénédiction. Le problème de beaucoup de croyants, ce n'est même pas le manque d'autorité, mais le problème de beaucoup de croyants, c'est la passivité. C'est ça notre problème. Beaucoup savent que Dieu les a appelés, mais ils ne bougent pas. Ils ont prié, mais ils n'ont pas agi. Ils ont rêvé, mais ils n'ont pas construit. Ils ont attendu, mais ils n'ont pas pris aucune décision. Je dis, bon Dieu a pris Léo pour prendre décision. Si ce pas n'arrêter tant, prie, agis. Parce que pendant après tes temps, vie en même continue à pas avancer. Temps continue à pas avancer. Opportunité va passer. Et l'ennemi continue de dominer. Écoutez-moi bien. La passivité, c'est l'ennemi de la domination. La passivité, c'est l'ennemi de la domination. Tu ne peux pas dominer en restant assis. Tu ne peux pas régner en restant spectateur. Tu ne peux pas changer ta vie sans bouger. Parce que Dieu ne bénit pas l'inaction, Dieu bénit le mouvement. C'est quoi qu'on fait un mouvement. Bon Dieu dit ou la faut voyager, chaque jour prier pour voyager, ou pas même des passeports. C'est quoi qu'on fait un mouvement. Dieu ne bénit pas l'inaction, Dieu bénit le mouvement. Dieu ne bénit pas l'inaction, Dieu bénit le mouvement. C'est quoi qu'on do something. Alors question qu'on a besoin de poser tête. Comment passer de la passivité à l'action? Comment arrêter de subir et de commencer à régner? Comment arrêter d'attendre un miracle et de devenir la solution? Moi, je vais partager avec vous bien rapide, parce que nous allons finir, je vais partager avec vous bien rapide, clé pratique qui est capable de permettre tout, 6 tonnes. Moi, je vais partager bien rapide avec vous quelques clés qui sont capables de permettre tout sortir dans un état de passivité, à un état côté que vous posez action. Première clé au besoin, c'est décider. Décider. Première clé au besoin. La clé de la décision. Première clé au besoin, c'est décider. Une décision ferme. Vous voulez sortir dans l'étape en passivité à l'action, vous besoin de décider. Deuxième clé, discipliner. Troisième clé, oser agir par la foi. Et parfaitement. Quatrième clé, obéir. Immédiatement. Un mouvement. Première clé, vous avez besoin. Vous avez besoin de prendre une décision ferme. Vous avez besoin de décider. Vous avez besoin de comprendre que la domination, toujours par une décision. Avant que bon Dieu change la situation, vous avez besoin de décider, ou même, vous avez besoin de décider que vous n'êtes pas d'accord vivre dans cette situation ça encore. Avant que bon Dieu change la vie, ou même, vous avez besoin de prendre une décision
pour ou pas vivre ça encore. La réalité, c'est que beaucoup restent passifs parce qu'ils hésitent. Aussi longtemps que vous dit, ah, on verra. Aussi longtemps que vous dit, ah, plus tard. Aussi longtemps que vous dit, ah, un jour. Rien pas jamais changer. Rien pas jamais changer. C'est maintenant que tu dois poser l'action. Nous avons un exemple biblique qui c'est David. Nous avons David comme exemple. Nous voyons que nous avons taureau qui campait devant le peuple Israël, savoir Goliath. Tout Israël a tremblé devant Goliath. Pas de monde qui voulait bouger, pas de monde qui voulait lever le petit doigt. Tout le monde a prié, bon Dieu, délivre-nous. Gardons Philistins qui sortit pour tout. Et nos Philistins qui sortit pour tout. Pas de monde qui décide d'agir. Pas même le roi. Il a tremblé devant, qu'on fait bois devant Goliath. Il ne parlait pas de décision. David paraît lui prendre une décision. David paraît lui déclarer, je vais le combattre. C'est pas là, mais ah non. C'est pas ouais, non. Il y a un jeune berger, lui paraît, lui dit, je vais le combattre. Et cette décision a changé toute une nation. J'aimerais dire à quelqu'un, ta décision que tu vas prendre peut changer toute une nation. Ta vie peut changer en une seule décision courageuse. Décision pas voulez prendre. Je vous prends c'est lui-même qui a changé la vie famille. Je vous prends c'est lui-même qui a changé la vie famille. Même dans décision David l'a été changé toute une nation. Deuxième clé, discipliner. Mes frères et sœurs, la domination demande de la discipline. Dieu donne l'autorité, mais tu dois développer le caractère. Dieu donne l'autorité, Dieu donne la capacité, mais tu dois développer le caractère. Lorsqu'on parle de discipline, on commence, mon pas jamais fini. Lorsqu'on parle de discipline, on fait promesse, on pas respecter. Lorsqu'on parle de discipline, on commence et puis on moment abandonné. Lorsqu'on parle de discipline, on a un rêve mais il a tête tout seul. Nous avons l'exemple biblique de Daniel. L'exemple de discipline. La Bible dit Daniel priait 3 fois par jour, tous les jours. Daniel ne priait pas seulement quand il avait envie, mais Daniel priait 3 fois par jour, tous les jours, même quand c'était dangereux, même quand c'était interdit, même quand c'était une habitude, une discipline. Daniel avait imposé à sa personne une discipline. Et cette discipline, ça qui parle de Daniel, une autorité spirituelle incroyable. Le son que nous devons retenir, c'est que ce que tu fais chaque jour détermine ton niveau d'autorité. Ton niveau d'autorité. Troisième clé, oser agir par la foi. Oser agir par la foi. Qui t'aime dire en vérité, ou pas, mais bien aimé dans le Seigneur, la foi, ce n'est pas attendre que tout soit clair. La foi, c'est avancer, même quand tout n'est pas clair. Ou pas la foi lorsqu'on attend toute bagaille paraît clair. Non, non. Ou montrer qu'on a la foi lorsqu'on est prêt pour avancer, même les toutes bagailles paraissent noires. Nous avons l'exemple biblique de Pierre qui osait agir par la foi. Lorsque Jésus dit Pierre, viens, Pierre était capable de prendre tout le temps pour faire analyse. Pour analyser vent, analyser vague. Pierre était capable de prendre tout le temps pour analyser danger. Mais qui ça Pierre fait? La Bible dit Pierre sortit dans le bateau. Pierre sortit dans le bateau et il commençait à marcher sur l'eau. Côté l'autre 11 était passif, mais Pierre était posé action. Pierre était osé agir par la foi. Ou besoin de faire même ça avec Pierre. Oser agir par la foi. Sorti dans le bateau. Les miracles arrivent à ceux qui sortent du bateau. Vous obtenez un miracle, sorti dans le bateau. Vous obtenez un miracle, sorti dans le bateau. Osez. Quatrième clé qu'on a besoin. Obéir immédiatement à Dieu. Obéir immédiatement à Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on est en état de passivité, ou après ce monde qui toujours me dit, ah, plus tard, les bons Dieu m'ont défendu bagarre, on dit, ah, plus tard m'a fait le Seigneur, plus tard m'a fait le Seigneur. C'est ça la passivité dit. Passivité dit, plus tard Seigneur, mais l'obéissance biblique dit, maintenant Seigneur. En réalité, mes frères et sœurs, le retard est souvent une désobéissance déguisée. Le retard est souvent une désobéissance déguisée. Nous avons l'exemple de Néhémie. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, Néhémie pas juste été épagé l'autre monde, l'autre monde a fait. Non, c'est pas ça le fait. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, ça Néhémie fait. Néhémie priait.
Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, Néhémie pas seulement prier, mais Néhémie planifier. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, Néhémie pas seulement prier, il pas seulement planifier, il demande permission. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, Néhémie pas seulement prier, mais Néhémie agit. Lorsque Néhémie apprend que Jérusalem détruit, Néhémie pas seulement prier, mais Néhémie reconstruit. En 52 jours, il reconstruit le mur. Le mur est rebâti en 52 jours. Parce que les prier et puis l'agir, les oser agir. Je veux dire, je dis, la prière pas répondre à tout problème. Il y a problème où l'offre une prière, besoin de poser action. Agir et puis obéir. Action plus obéissance, c'est ça qui a retiré dans le problème. Le son qu'on a besoin de retenir, c'est que l'obéissance rapide libère la faveur de Dieu. David a décidé. Daniel s'est discipliné. Pierre a osé. Néhémie a obéi. Aucun d'eux, j'ai bien dit, aucun d'eux n'est resté assis. Parce que la domination n'est pas pour les spectateurs. La domination est pour ceux qui se lèvent. Est-ce qu'on est prêt pour lever? Est-ce qu'on a prêté dans l'état de spectateur ou bien on va lever pour ses corps? Alors aujourd'hui, je t'en supplie, ne te contente pas de prier, mais bouge. Pas contente-toi à prier seulement, à jeûner seulement, mais bouger, agis, pas seulement relever, agis, pas seulement contente-toi parler. Talk is cheap. Pas seulement contente-toi parler, mais commencer à marcher, commencer à agir. Parce que tu n'as pas été créé pour attendre, tu as été créé pour dominer. Mais bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons compris quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes pas sur cette terre par accident. Nous ne sommes pas nés pour souffrir toute notre vie. Nous ne sommes pas appelés à survivre, subir, trembler. Nous avons été créés, mes frères et sœurs, l'image d'un roi. Et quand on porte l'image d'un roi, on ne vit pas comme un esclave. Depuis le commencement, bon Dieu t'a dit que l'homme dominait, qu'il domine. C'est ce que Dieu avait dit dès le commencement. Qu'il domine. Alors si vous êtes réellement un enfant de Dieu, si vous portez vraiment Jésus-Christ en vous, besoin de lever et commencer à dominer. Il est vrai que la chute avait volé notre autorité, mais la mort de Jésus est venue restaurer cette autorité. Donc maintenant, la question que tu dois te poser, au lieu de te poser la question de est-ce que j'ai l'autorité, la question que tu devrais te poser c'est est-ce que je vais marcher dans cette autorité? Oui, bon Dieu, mon autorité, mais est-ce qu'on peut marcher dans l'autorité ça? Parce que je vous le dis en vérité, la domination, ce n'est pas de la manne. La domination ne tombe pas du ciel. La domination s'active. La domination ne tombe pas du ciel. La domination se vit. La domination ne tombe pas du ciel. La domination se décide. Et aujourd'hui, c'est ton jour de décision. Aujourd'hui, c'est ton jour de décision. Plus de passivité, plus de peur, plus d'excuses. Il est temps de te lever. Plus de passivité, plus de peur, plus d'excuses. Il est le temps pour lever, pour dominer. Il est le temps pour lever, pour dominer. Parce que tu as été créé pour dominer. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia.